Praise the Lord. Bon, je disais, je faisais des études, là, je disais quelqu'un en particulier qui avait emmené ce titre, cette question, si on veut. I've been studying and going to bring forth this question. Là, je dis, OK, ça va être mon titre pour le message d'aujourd'hui. So this question is going to be my title for this week's message. Est-ce que Dieu est injuste en étant bon envers tous? Is God being just, being equal to everybody? Ouais, parce que souvent, je vais vous dire pourquoi I'll tell you cette why question. as we go. Si on tourne dans Romains 9, If we open our Bibles in the 9th chapter of Romans, Paul essaie d'expliquer quelque chose surtout des personnes qui le critiquaient beaucoup. Paul's trying to explain some things to people who have been criticizing him. Donc, dans Romains 9, 8, Romans 9 verse 8. c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Romans 9:8 reads, "This means that." 8, ouais. Ben, c'est ça. Okay. It's not the... Let me just make sure. Yeah. Okay, this means that Abraham's physical descendants are not necessarily children of God. It is the children of the promise who are considered to be Abraham's children. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça, c'est quand que les anges ont annoncé que Sarah n'était pas avoir un fils. For God has promised, next year I will return and Sarah will have a son. He's talking about when the angels came to Abraham and told him that he was going to have a son. Ensuite, 10. Et de plus, il fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. This son was our ancestor Isaac. When he grew up, he married Rebekah, who gave birth to twins. Car quoique les enfants, les jumeaux, ne fussent pas encore nés, sont pas encore nés, ils n'eussent fait ni de bien ni de mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui l'appelle. But before these twins were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. This message proves that God chooses according to his own plan. Donc on parle parce que Rebecca est enceinte de jumeaux. We're talking because Rebecca was pregnant with twins. Puis là, il dit même avant que les enfants ne sont pas nés encore. He said even before these children were born, Donc ils n'ont pas eu le temps de faire du bien ou du mal. they didn't have a chance yet to do good or bad. Mais c'est dit qu'il y en a un qui va être le chef de l'autre. But it was said that one will be in charge over the other. Parce que normalement, celui qui sort le premier, Because normally the one that comes out first, qui va être le plus vieux, he'd be the oldest. donc c'est lui qui va être, il va être plus, je veux dire, il va être le chef du plus jeune. So in the order of things, he would be in charge of the younger. Mais là, dans ce cas-là, c'est le contraire. But in this case, it was the opposite. Dans le verset 12, il dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. In verse 12, it's written, not according to our good or bad works. She was told, the descendants of your older son will serve the descendants of your younger son. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. In the words of the scriptures, I loved Jacob, but I rejected Esau. Jacob qui était le plus jeune, Jacob, who was the youngest, Ésaü le plus vieux. and Esau, the oldest. Et quand on regarde ça de même, on va dire, c'est injuste. When we look at it from this point of view, it looks like it's not fair. Et d'après aussi, selon comme l'époque, parce que à première vue, je vais continuer. Que dirons-nous donc? Donc, Paul, il pose une question. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Paul asked the question, what can we say? Was God being unfair? Of Paul, course not. c'est ça, Paul, il dit non. Paul said no. Car il a dit à Moïse, Because it said to Moses, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui je fais compassion. for God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Ainsi donc, cela ne dépend ni celui qui veut, ni celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. So receiving God's promise, it's not up to us. We can't get it by choosing it or working hard for it. God will show mercy to anyone he chooses.
Donc, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ça dépend pas de qu'est-ce que nous, on fait, Paul's telling us that doesn't matter what we do, mais ça dépend de la miséricorde, de la compassion de Dieu. but it's according to the mercy of God. Et je vais vous dire pourquoi Dieu expliquait ça aux Juifs. Parce que ça, c'est des histoires, c'est les histoires des Juifs que les Juifs comprennent beaucoup, qui comprennent ça, ils savent c'est quoi l'histoire, ils connaissent l'histoire. And we see why he was showing this to the Jews this way. This is stories that they knew well. Alors, il pose la question encore. So Ça, Paul- là, si on saute au verset 30. We go down to verse 30, and he asked the question again. Que dirons-nous donc? What shall we say about these things? Les païens, The Gentiles, ça c'est ceux qui sont en dehors d'Israël, qui n'avaient pas la promesse, that's those who were outside of Israel who didn't have the promise, qui ne cherchaient pas la justice, who weren't looking for justice. ont eu la justice. They get it. La justice vient de la foi. It comes by faith. Tandis qu'Israël, So Israel, qui cherchait la loi de justice, who were looked after by the law, n'est pas parvenu à cette loi. they weren't able to do it with the law. Pourquoi? Why not? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, Because they were trying to get right with God by keeping the law mais comme provenant des œuvres. and being good instead of depending on Puis faith. là, bang, ils se sont heurtés contre une pierre d'achoppement. So they stumbled over the great rock in their path. Selon ce qu'il est écrit, So like it was been written, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. they were warned in the scriptures, I am placing a stone in Jerusalem that causes people to stumble and a rock that makes them fall. Qu'est-ce que Paul nous raconte ici? What Paul is telling us here, C'est que les Juifs, eux autres, par leurs actions, that by their actions, the Jewish nation essayaient de montrer à Dieu qu'on est digne, on est des bonnes personnes parce qu'on fait des bonnes were choses. trying to show everybody that they were such good people by their actions and by what they were doing. Mais à cause de ça, Because of this, ça les disqualifiait de recevoir la miséricorde de Dieu. it took them away from being able to receive the mercies of God. Parce qu'ils disaient, on n'a pas besoin de Dieu, on est bon par nous autres mêmes. Pourquoi qu'on aurait besoin de Dieu? Dans le fond, c'est un peu ça qu'ils disaient. Because they were saying by their actions, I don't need God to help me by what I do. Mais ceux qui cherchaient pas Dieu, And those that aren't searching for God. Dieu leur a fait de miséricorde. Juna- Ceux qui cherchaient pas Dieu, Dieu leur a fait de mercy. Mais il leur a donné la miséricorde. He's given them the mercy. Donc, OK. Et c'est pour ça qu'il dit Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Donc, c'est par les œuvres, eux autres, ils essayaient d'être justes devant Dieu. They try to make their time because they were being good with their works before God. Puis là, c'est ça. Là, voici, il parle d'une pierre d'achoppement. Là, il parle de Jésus. And they're talking about this chief cornerstone, Que tous ceux qui se confient en lui, their lives in Him. on a vu le mot confie, qu'est-ce que ça signifie, comme le pasteur a parlé précédemment. Wait, donc attendre du Seigneur, c'est-à-dire avoir confiance. Like the pastor spoke, this word is to wait on God and have confidence in Him. Donc, il y a beaucoup qui vont lire ce chapitre-là d'une façon différente de qu'est-ce que Dieu veut nous l'enseigner. Some will read this chapter in a different way than that the Lord is trying to show Parce que them. beaucoup vont dire, tu vois, ça montre que Dieu choisit certaines personnes pour aller au ciel Some people will say that He's chosen some to go to heaven et certains pour aller en enfer. and He's chosen some to go to hell. Même avant qu'ils soient nés, peu importe qu'est-ce qu'ils font, ils sont destinés à aller en enfer, puis il y en a d'autres qui sont destinés à aller au ciel. So it doesn't even matter what they've done before they were born. Some were destined to go to heaven, some were destined to go to hell, some people will say. Et là, pour qu'ils vont lire de cette manière-là, le Romain 9, ils vont dire, toi, certaines personnes, d'autres, ils vont dire, à cause qu'ils entendent ça, ils vont dire, Dieu est injuste parce qu'il a rejeté Isaïe. Il choisit certains d'aller en enfer, puis d'autres aller au ciel. And there'll be some people who read chapter 9 and they'll read it in this way and they'll say, this is not fair. Why would He, if He's chosen some to go to heaven and to go to hell, that's just not fair. Mais Paul posait plutôt cette question. But Paul was asking this question. Est-ce que Dieu, par Christ, But through Christ, did God, est injuste d'accepter Ésaü, was He justified in accepting Isaiah Pharaon or Pharaoh ou les païens? or all the other pagans? Paul nous dit plutôt que tous sont choisis car le choix de Dieu
c'est le Christ. So everybody, Paul nous dit plutôt que everybody is chosen. Paul's telling that everybody has been chosen by Christ. Tout le monde y ont été appelés. They've been all called. Pourquoi? Why? Parce que premièrement, Dieu a choisi Jésus, Because firstly, he chose Jesus, qui représente toute l'humanité. who represented all of humanity. Donc c'est ça que Paul voulait montrer ici, l'emphase. Pas que Dieu choisit un parce qu'il y a eu un autre. Paul wasn't trying to say that he's chosen one over the other. He was chosen that through Christ, all were chosen. Parce que Dieu montrait que même avant que Ésaü et Jacob soient nés, He said even before Jacob and Esau were born, OK, il y a l'histoire qui dit que oui, il y en a un qui va devenir le chef de l'autre. that he knew that one was going to become the leader over the other. Et que ça ne dépend pas du choix d'Ésaü et ça ne dépend pas du choix de Jacob, And it wasn't going to be because of how Jacob or Esau chose, mais de Dieu qui fait miséricorde. but because of the grace of God. Donc, la même chose à travers Jésus, c'est ça que Paul essaie d'expliquer aux Juifs, He's trying to say that this is the same thing through Jesus, qui pensaient que seulement les Juifs qui pouvaient avoir les promesses de Dieu. saying that people believe that only the Jews would get the promises Et of Paul a God. dit non. And Paul was saying no. Par Jésus, tout le monde la promesse appartient à tout le monde. Through what Jesus did, it now belonged to everyone. Donc, c'est pour ça que la grâce semble injuste pour les yeux de celui qui est religieux. For the religious person, mercy might sound wrong, sound unfair. C'était scandaleux pour Paul de dire que les païens aussi, eux, sont appelés les enfants d'Abraham. It's scandalous for him to be saying that those that weren't Jewish were now being called. Donc, les personnes religieuses ne veulent pas un Dieu qui accepte tout le monde. The religious person doesn't want a God that accepts everybody. Ils veulent être les seuls dans la section VIP. They want to be the only VIPs there. Donc, la grâce est scandaleuse et c'est la raison pourquoi Paul devait affronter constamment des critiques concernant la grâce puis les sarcasmes des autres. Because grace was such a scandalous subject, that's why he had to continue to protect it, to speak about it. Et c'est pour ça que dans le Romains 6, les gens qui viennent voir, ben oui, c'est ça, tu prêches la grâce, que tout le monde sont inclus. Si les gens sont sous la grâce, alors ils vont pouvoir pécher, puis il n'y a pas de problème, toutes ces choses-là. Les choses qu'aujourd'hui, bien des pasteurs qui prêchent la grâce vont se faire attaquer pour dire, ben, tu dis au monde qu'ils sont libres de pécher. That's why when they came to him in chapter 6 and said, you're preaching grace, so that means we can go out and be freely sin, they were attacking him because they didn't understand. Even today, preachers who speak on the mercy of God and the grace of God are attacked because people don't understand. Et dans Romains 6, c'est cette question-là qu'il posait. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on va continuer à pécher pour que Dieu nous fasse encore, nous donne de plus grandes bénédictions ou nous donne miséricorde? C'est les gens qui posaient cette question-là. In chapter 6, they asked the question, what are you saying, that we can continue in sin, that grace may abound? Lui, Paul y répond, non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, il dit, on est morts au péché. And Paul answered, said, no, those of us who are dead to our sins are dead to our sins. Comment vivrons-nous encore dans le péché? How can we live continually in sin? Comment qu'on peut pécher si on est mort au péché? If we're dead to sins, how can we continue in sin? Et eux autres, ils expliquent, c'est que par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que tu fais que tu as la puissance de... Ça te donne la puissance de plus pécher. Tu peux plus pécher. Tu es mort au péché par la grâce de Dieu. Because of the grace of God, you are now free from sin because it can no longer touch you. Et essayer de leur montrer que celui qui se croyait juste par leurs efforts, essayer de respecter la loi puis de ne pas pécher. And he talks about those who continue in the law, they continue to struggle in sin. Mais eux, ils n'étaient pas morts au péché. Ils demeuraient au péché. Puis en plus, le péché avait plus de force sur eux. Because in their life, sin has more strength against them because there is no mercy. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus. The grace of God is manifested in Jesus. Et engloutit tout le monde. And it covers everyone. On va lire dans 2 Corinthiens 5:19. In 2 Corinthians 5:19. Amen. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. For God was in Christ, reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. This is the wonderful message he has given to tell others. Bon, qu'est-ce que ça dit? C'est que Dieu était en Jésus, Jésus l'homme. It's telling us that God was in Jesus the Donc, man. par celui-là, Dieu a réconcilié tout le monde, c'est-à-dire, OK, je fais la paix avec tout le monde. He was making peace with everyone. Puis je pardonne le péché de tout le monde. And he was covering the sins of everyone. Le monde, il n'y a plus de péché. There is no more sin under the blood. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. And he put in us this word of reconciliation. Et c'est quoi la parole de réconciliation? Mais la parole de Dieu, on sait que c'est Christ. And we know that through the word that C'est this word of Jésus. reconciling Fait qu'il a mis en is nous Jesus. Jésus. So he is in us. Et aussi la parole de réconciliation pour dire au monde, c'est ça la bonne nouvelle, And this que Dieu, il s'est réconcilié avec le monde. And this is the good news that we proclaim to the world, that he has reconciled himself with the world. Soyez réconciliés avec Dieu. Be reconciled with God. Dieu n'a rien contre vous. He has nothing against you. Alors réconciliez-vous avec Dieu. So be reconciled with Retournez God. au Père. Come back to the Father. Dieu a mis en nous Jésus, Jésus le Créateur. Jesus, the Creator, is now lives in us. Donc, je vais juste maintenant aller dans l'autre partie du message, We're going to go to the next step in this message. que je vais vous montrer premièrement que Jésus est le Créateur. We're going to look at Jesus, the Creator. Parce que des fois, on peut voir qu'on parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Sometimes we talk about Jesus or the Holy Spirit or God. Et des fois, dans notre tête, on les voit comme s'il y en a qui sont plus désavantagés que d'autres dans la Trinité. We try to put them in levels in the Trinity. Il y a seulement un Dieu, There's only one God. mais 3 personnes en Dieu. There are 3 people in this, or 3 person. Ouais, Yeah. t'as la divinité de Jésus, There is le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. the Holy Spirit, the holiness of God, or Jesus. Donc, je voudrais qu'on puisse tourner dans Jean 1.1 qu'on connaît, So we're going to look back at John 1:1, which a lot of us know. et que ça dit ici, Jean 1.1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché concernant la parole de vie. In the beginning, the Word already existed. He was with God and He was God. He was in the beginning with God. He created everything there is. Nothing exists that He didn't make. Donc, il y a toute chose a été faite. Everything made through him. Maintenant, Colossiens 1.15. We go over to Colossians 1:15. Ici, on peut lire, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Christ is the visible image of the invisible God. He existed before God made anything at all, and is supreme over all creation. Christ is the one through whom God created everything in heaven and earth. He made the things we can see and the things we can't see. Kings, kingdoms, rulers, and authorities. Everything has been created through him and for him. Ensuite, dans Hébreux 1 à 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes de Dieu, dans ces derniers temps, qui est aujourd'hui, nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. And in the first 2 verses of Hebrews chapter 1, it reads, "Long ago God spoke many times and in many ways to our ancestors through the prophets. But now in these final days he has spoken to us through his Son. God promised everything to the Son as an inheritance. And through the Son he made the universe and everything in it." Et encore, on peut aller dans Genèse 1, le premier livre de la Bible. And we go back to the first book of the Bible, Genesis 1. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails sur toute la terre. Verse 26 says, "Then God said, let us make people in our image, to be like ourselves. They will be masters over all life, the fish in the sea, the birds in the sky, and all the livestock, wild animals and small animals." Et mon dernier verset concernant Jésus le Créateur, Jean 17, 15.
And in John 17:15, Mais en passant à tout ça, Jésus a fait ça pas en indépendance avec Dieu, mais en unité avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. I mean, we're not separating him from the Holy Spirit and for God the Father. They're all still one. Et c'est pour ça que c'est un grand mystère, mais merveilleux. Amen. Et qui est important pour nos vies. That's why it's such a wonderful and marvelous thing that he's important to our lives. Et c'est pour ça que Jésus était une pierre, qui dit une pierre que le monde, lorsqu'il allait dessus, soit que c'était un choc pour les éloignés du Seigneur, ou au contraire, ceux qui s'approchaient de Jésus pouvaient avoir leurs yeux ouverts pour voir, wow, c'est une bonne chose pour moi. That's why when we come and we see him and we have our eyes open, it's such a great thing for us. Et finalement, dans Jean 17, 5, le livre, je veux dire, l'évangile de Jean, 17, 5. Ici, il dit, « Et maintenant, toi, Père, c'est Jésus qui parle, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde soit conçu. » In John 17:5, Jesus speaking, he says, "And now, Father, bring me into the glory we shared before the world ever began." Donc, Jésus, le Créateur, nous a créés nouveaux. Jesus, Dieu. the Creator, made us new lives. Et aussi, il a créé en nous un désir de découvrir en lui tout ce que l'union avec Dieu et la réconciliation comporte. And he's put in us the desire to reconcile with him and the way he lived. Donc, j'aime ce que le pasteur a dit précédemment, que le jour de la Pentecôte, I love what the pastor said earlier about the day of Pentecost. avant ça, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. The Holy Spirit had not yet come down. Mais là, il dit maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit ici est arrivé. And now he has come. Et maintenant, quand on a fait confiance en Dieu, quand on croit en Dieu, premièrement, il faut croire en Dieu qui existe. And when we made that decision, firstly, to believe Et quand that tu as he la foi en existed, Dieu, c'est faire confiance en Dieu de qu'est-ce que la parole dit, c'est vrai. and we made that trust that what is written in the Word is Et from quand tu God. crois que Jésus est le Fils de Dieu, And when you see he's the Son of God, amen, ces promesses-là, c'est déjà accompli, c'est pour vous. all these promises have been completed. Tu n'as pas and that's besoin for you. d'attendre, You don't need to wait, mais seulement de découvrir qu'est-ce qui est déjà là. but we need to just discover what's already written. Et c'est ça que ça fait la réconciliation en Jésus. And that's what reconciliation with Jesus does. Donc, dans cette union-là avec Dieu, In this union with God, par le Saint-Esprit, with the Holy Spirit, donc cette réconciliation-là, this reconciliation, Dieu est déjà réconcilié avec vous, mais est-ce que vous voulez être réconcilié avec Dieu? C'est la question. Jesus has already become reconciled with you, but are you willing to be reconciled with him? Là-dedans, tu trouves la guérison In it you find healing, physique, physical, émotionnelle, emotional, le pardon, forgiveness, la joie, la paix, la sagesse, joy, peace, wisdom, la force, strength, la révélation, la Revelation. grandeur de Dieu, et l'amour aussi, l'amour pour l'humanité. and the love for all of mankind. Quand tu n'as plus de haine en toi, tu as rien que de la place pour aimer. When you have no hate in you, there's only place to love. Et c'est dans cette façon-là que, quand je pose la question au début, est-ce que Dieu est injuste en étant bon envers tous? And it's with this thought that I ask the question, is God being unjust because he loves everyone? Non, Dieu n'est pas injuste lorsqu'il déploie sa compassion sur l'humanité en choisissant Jésus. But no, he's not being just when he sent his son to die for all of humanity. Non, il n'a pas choisi moi parce que je pouvais avoir la facilité de pouvoir m'exprimer devant le monde. He didn't choose me because I can talk in front of people. Ou il n'a pas choisi non plus Nicky parce que lui aussi, il est capable d'emmener un message extraordinaire qui touche les gens. Il a l'habilité de pouvoir communiquer aussi avec les personnes. It didn't choose Nicky because he's able to speak in front of everybody and he has communication skills. Si moi et Nicky, on a été choisis, If we've been chosen, c'est premièrement parce que Dieu a choisi Jésus it's because he chose Jesus pour représenter moi et Nicky. to represent us. Donc Dieu, lui, il dit, j'ai pas rien contre toi, Nicky. He said, I have nothing against you. J'ai rien contre toi, Yannick. I have nothing against you, Yannick or Nikki. Est-ce que moi, je me suis réconcilié avec vous? I've been reconciled with you. J'ai pardonné vos péchés, I've forgiven your sins. mais est-ce que tu veux venir auprès de moi? But are you willing to Est-ce come que tu to veux te me réconcilier avec moi? to reconcile yourself with me? Je trouve ça merveilleux. I find this so wonderful. Si ça, c'est l'injustice, If that's injustice, j'en veux encore plus. I want more. Fait que Jésus, qui est la parole de Dieu,
Maintenant, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Because Jesus is the Son of God, because He has given us the inheritance to On n'est become. plus des étrangers, We're no longer strangers. on est des enfants. We are children of God. Sans effort, nous pouvons jouer maintenant de la nature du Père. Without any hardships or trying, we can become like Him. Aller à lui We can go to Him, et laisser le Saint-Esprit nous enseigner toutes choses. and we allow the Holy Spirit to teach us. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important pour ceux qui vont regarder les vidéos de continuer à poursuivre et écouter les études de David concernant le Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut écouter, lire un livre, puis être guidé par qu'est-ce que la personne peut dire dans un livre ou un pasteur, quoi que ce soit. Je ne parle pas contre les pasteurs ou quoi que ce soit. Mais la parole nous dit que le Saint-Esprit peut nous enseigner. That's why I find it important that we go back into the videos on the YouTube where Et si on they're rejette- teaching the Holy Spirit, that we learn more and more about Him to get Him more into us, into where we are. Et si on rejette le Saint-Esprit, And we put the Holy Spirit to a back burner. vers quoi qu'on va se tourner? Where will we turn? Mais par le Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit nous guide, il va nous enseigner. But through the Holy Spirit, He guides us and teaches us. Et pasteur David va nous montrer, il a dit lui-même, comment c'est simple de We're pouvoir recevoir le don, How easy it is to receive this gift, de marcher chaque jour guidé par le Saint-Esprit to walk each day guided by the Spirit, et aussi pouvoir bénéficier de tout ce qui entoure le Saint-Esprit. and to benefit from everything that is L'Esprit de surrounding the Dieu, Holy c'est Spirit. Dieu. It's God's Spirit. C'est pas la force comme dans Star Wars, là, use the force. It's not like in Star Wars where He says, C'est une "Use the personne, force." c'est une This is a personne. person. Donc, cela, c'est pour tout le monde. It's for everyone. C'est pas pour seulement ceux qui ont été au collège biblique. It's not just for those that went to Bible C'est school pas pour ceux qui sont intelligents et qui ont été à l'université. or those that went to university. C'est pour tout le monde, les vieillards, les enfants, It's for everyone. The les children, femmes, the les older, hommes, men, women. peu importe ton statut dans le monde, It doesn't matter what your place in the world is. c'est pour vous. It's for you. Ayez la foi, Have the faith confiance dans ce que Dieu a fait and déjà. have confidence in what Jesus Et has je vais done. terminer avec ce verset, I want to finish with this verse, Galates 3, 28. Galatians 3:28. Il n'y a plus ni, ça c'est Paul qui parle, il n'y a plus de ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni libres, il n'y a ni homme, ni femme, jusqu'à ce point-là. C'est plus d'importance si c'est un homme ou une femme, car tous vous êtes un en Jésus, le Christ. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male or female, for you are all Christians. You are all one in Christ Jesus. Et si vous êtes en Christ, And if you're in Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, you are the true children of Abraham. héritiers selon la promesse. You are his heirs, and now all the promises God Gloire à Dieu. gave belong to you. Comme avant, pour être juif, il fallait que tu te fasses circoncire puis t'adhères à la religion judaïsme. To be Jewish, you had to do a lot of things. Mais la parole nous dit que non, nous, on est juifs à cause de la foi qu'on a en Jésus-Christ, à cause de qu'est-ce que Jésus a It fait. says that we are part of this inheritance because of the things that our faith in Et Christ. Paul, il disait, juif, c'est pas une race, And Paul said it's not a race. mais juif, c'est les enfants de la promesse. To be Jewish is to be part of the promise. Puis vous êtes partie de la promesse maintenant, And we soyez are all bénis. part of the promise. Amen. Là, on est prêt à célébrer le Seigneur dans la louange. Amen. Pour qu'est-ce qu'il a fait. And now we're going to get into worship and celebrate what he's done.